Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. L'actualité est sociale ce matin puisque vous recevez le vice-président de la COGETRA. Tony Dupré est avec nous, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation alors que les syndicats qui sont représentés dans la fonction publique montent au créneau pour redemander une revalorisation de l'indice du point. D'abord, sur le fond du dossier, quelle est la demande? C'est-à-dire vous demandez aujourd'hui que la fonction territoriale soit alignée sur la fonction d'État, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. On a un principe qui fait que, étant donné qu'on n'a pas une valeur de point locale, par homologie depuis des années, donc on suit un peu l'augmentation faite par l'État. Et c'est ce qui s'est passé donc là au mois de mai, en début d'année. L'État, par rapport donc à l'inflation, a organisé une conférence sur les salaires, donc qui a conduit entre autres donc à augmenter donc la valeur du point pour tous les fonctionnaires d'État. À partir de là, nous, donc, en conséquence, comme d'habitude, nous avons écrit, nous, la COGETRA, comme d'autres syndicats, au président du gouvernement pour demander donc l'homologie avec les fonctionnaires de l'État pour tous les fonctionnaires territoriaux et les retraités. Est-ce que c'est obligatoire, puisque finalement, ce n'est pas les mêmes employeurs, l'État et l'Académie, ce n'est pas les mêmes employeurs, que les fonctionnaires de ces deux corps soient payés de la même façon? Dans le privé, par exemple, si on travaille dans une banque ou dans une autre, on n'a pas forcément les mêmes salaires. Donc est-ce qu'il faut nécessairement que les salaires de la fonction publique d'État soient alignés sur celles de la fonction publique territoriale ou réciproquement? Je vous répondrai que c'est pas une obligation légale, mais est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal que des fonctionnaires, donc, qu'il y ait une inéquité de traitement donc, entre des fonctionnaires territoriaux et d'État dans une même direction? Non. Et je vous le dis, à partir du moment où, en plus on parle là de mesures faites pour l'inflation, quoi, donc on nous donne l'opportunité donc de s'aligner, de permettre de redonner un peu de pouvoir d'achat donc, aux agents publics, à partir de là, il est normal que nous, on se saisisse de cette opportunité pour réclamer cette homologie qu'on a toujours appliquée. Alors vous savez, Tony Dupré, qu'une augmentation du point comme ça va peser sur les finances publiques, que les finances publiques sont au plus bas. Est-ce que c'est le bon moment de réclamer une hausse de salaire, sachant que certains, vous le savez, vous font le reproche d'avoir finalement un travail qui n'est pas si mal payé que ça, qu'il y a des bonnes conditions de promotion interne, de formation. Enfin, vous connaissez le discours. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Oui, on connaît ce discours et ce débat et forcément le parallèle qui sera fait avec le secteur privé. Nous, à la COGETRA, on est très clair là-dessus. Déjà, c'est jamais le bon moment pour augmenter les salaires. Que ce soit dans le public ou dans le privé, c'est jamais le bon moment. Mais aujourd'hui, bien sûr, on connaît le contexte budgétaire, on connaît l'état des finances, mais il nous semble aussi que des recettes ont été dégagées depuis le début d'année, notamment avec cette inflation des prix qui a forcément conduit donc à une augmentation des recettes de la TGC. Donc, et c'est pour cela que, d'une manière générale, nous avons donc demandé là aussi au président du gouvernement, d'abord au membre du gouvernement en charge du dialogue social, M. Gigès, d'organiser une conférence sur les salaires. Ça, nous l'avons demandé écrit. Ça a été demandé par l'ensemble des syndicats de salariés représentés au Conseil du dialogue social. Donc, conférence sur les salaires, que ce soit public ou privé? Tout à fait. Il est temps de mettre tout ça sur la table. Alors justement, où en sont les discussions? Parce que cette revalorisation de l'indice, vous l'avez réclamé au gouvernement depuis plusieurs mois. Il y a d'autres syndicats qui le font avec d'autres stratégies, on y reviendra. Où en sont les discussions aujourd'hui? Très clairement, le calendrier, il est comment? C'est-à-dire que le gouvernement en parle ce matin en séance hebdomadaire? Tout à fait. D'abord, rappeler les choses. Depuis qu'on a écrit, on a été reçu donc en instance du dialogue social par M. Moulava, membre du gouvernement en charge de la fonction publique. Il nous a reçus donc à 2 reprises. Et donc, à 2 reprises, on a eu donc une fin de non-recevoir de la part de l'employeur Nouvelle-Calédonie. Je tiens à le préciser, parce que cette histoire concerne aussi l'ensemble des collectivités. Et on a noté, par exemple, que la province sud était prête, elle, donc à s'aligner sur notre revendication donc, et qu'on ait cette homologie avec l'État. C'est pas anodin ce que je dis. Donc, une fois qu'on a dit ça, on a constaté donc la fin de nos recevoirs. Au sortir de ces 2 réunions, on était parti donc dans une logique un peu de déposer un préavis de grève générale, comme cela a été fait par l'UTCF-SGC. Tout à fait, mais la Fédération de fonctionnaires, donc son secrétaire général, M. Steve Teretaou, nous a contactés, Steve m'a appelé pour nous faire part de leur réflexion et de dire, étant donné qu'on a eu affaire uniquement à M. Moulava, qui a quand même pris ses responsabilités, et que des discussions seraient engagées donc ce matin même là, en collégialité, on voulait donc laisser une dernière chance
à la négociation et notamment d'attendre ce que le gouvernement collégial allait nous proposer demain matin. Parce que c'est important, Jean-François. Il faut que dans cette affaire, l'ensemble du gouvernement collégial prenne ses responsabilités. Donc ils en parlent ce matin entre eux, ils vous reçoivent demain matin? Jeudi matin. Voilà. Et à l'issue de ce qui sera décidé, éventuellement, vous aussi, vous pourriez rentrer en grève? Tout à fait. C'est ce on va analyser, bien sûr, ce qui sera proposé. Et à partir de là, on ne s'interdit pas, donc nous aussi, de déclencher un préavis de grève générale. Alors on entend un préavis de grève générale si les réponses ne sont pas satisfaisantes pour le 28 novembre, jour de l'arrivée des ministres en Calédonie, jour aussi de l'épreuve écrite du baccalauréat. Est-ce que c'est bien choisi? Coïncidence? Non, mais bien sûr, c'est un moyen de pression. C'est un moyen de pression, Jean-François. On ne peut pas se satisfaire d'une réponse négative brutale qu'on a actuellement. Et ça, dans beaucoup de domaines. On rappelle, nous, à la COGETRA, qu'on est associé à beaucoup de travaux. On connaît les contraintes budgétaires, on connaît les contraintes du RUAM, on connaît les contraintes des finances publiques. Il y a une réforme fiscale qui a été engagée, sur laquelle nous aussi nous travaillons. Donc on ne pourra pas reprocher donc, aux syndicats de salariés de ne pas s'investir, mais au bout d'un moment, il faut faire un bilan. Un bilan pour nos salariés, pour nos retraités. Et on se rend compte que le compte n'y est pas. Notamment, on a, dans le cadre de cette réforme fiscale, on a validé le principe d'augmenter la CCS, en responsabilité par rapport au déficit du RUAM, tout en demandant à ne pas toucher aux taxes à la consommation, notamment la TGC. J'en profite pour le redire. Nous sommes totalement opposés au projet de réforme TGC déposé par le gouvernement au Congrès. Alors, sur les syndicats, il y a 3 syndicats qui sont concernés par cette revalorisation du point, du TCFE, vous l'avez rappelé, la Fédération des fonctionnaires et vous, la COGETRA. Il n'y a pas d'unité au niveau syndical. Pourquoi? Vous auriez pu faire une intersyndicale à 3, finalement elle se retrouve à 2, vous et la Fédération des fonctionnaires, et l'UTCFE-CGC, une autre stratégie. C'est dommage pour vous, selon vous? Oui, parce que depuis quelque temps, vu les enjeux, on avait donc cette habitude de nous concerter et d'essayer à chaque fois de travailler ensemble et de proposer donc des choses concrètes ensemble. Donc maintenant, c'est un choix qui a été fait par la CGC, donc on peut poser leur la question. Nous, là, la Fédération des fonctionnaires nous a contactés. Ils me semblent aussi en contact avec d'autres syndicats et on verra la suite. Alors Tony Dupré, cette revalorisation du point, elle est de 3,5%. C'est ça que vous réclamez. Est-ce que vous seriez prêt, comme certains le disent, à ce qu'il y ait une hausse éventuellement progressive? C'est-à-dire que ce ne soit pas 3,5 tout de suite, mais qu'il y ait une sorte d'échéancier ou de calendrier d'étalement de cette hausse? Oui, on a pris connaissance de la proposition de la Fédération des fonctionnaires. Mais elle vaut ce qu'elle vaut, elle est envisageable. Mais pour cela, il faut d'abord attendre, je vous le dis d'abord, ce que proposera en premier le gouvernement. Donc demain, vous rencontrez les membres du gouvernement. C'est à quelle heure et à quel moment vous prendrez une éventuelle décision? Dans la journée. Mais Jean-François, j'insiste sur le fait qu'on arrive à un moment que pour les salariés, publics comme privés, où en termes d'inflation, des mesures ont été prises. On ne dit pas que le gouvernement ne fait rien, mais elles ne sont plus suffisantes. Et au bout d'un moment, quand on parle d'inflation, il faut parler salaire. C'est ça qu'attendent maintenant les gens. D'où la demande d'une conférence sur les salaires. Voilà, il faut qu'on parle salaire. On arrive à un moment où les gens, non seulement n'arrivent plus donc à se loger ou à se transporter, mais aussi à s'alimenter. On a une inflation sur l'année à 10% en plus pour l'alimentation. Donc voilà, je veux dire, on peut tourner le problème dans tous les sens, mais le moteur de l'économie, c'est la croissance. La croissance, c'est les salaires. Il faut redonner du pouvoir d'achat. C'est pas facile, mais il faut déjà qu'on en discute et qu'on trouve des solutions. Il faut apporter une réponse maintenant à tous les salariés, à tous les retraités de ce territoire. Tony Dupré, le vice-président de la COGETRA, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin.